Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne Transinfonet. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet fascinant qui peut transformer ta vie, l'état de flow. Tu veux savoir comment te sentir pleinement vivant, concentré, heureux et productif? Alors reste jusqu'à la fin de cette vidéo. Le flow, c'est peut-être ce que tu cherches depuis toujours. Imagine un moment où tu étais tellement absorbé dans une activité que tu as complètement perdu la notion du temps. Où tu te sentais invincible, créatif, parfaitement aligné. Eh bien, ça, c'est le flow. Et la bonne nouvelle, tu peux l'atteindre plus souvent. Le concept vient du livre Flow, la psychologie de l'expérience optimale, écrit par Mihaly Csikszentmihalyi, un des plus grands psychologues du XXe siècle. Ce nom peut sembler compliqué, on dit Csikszentmihalyi, mais ses découvertes sont révolutionnaires. Ce psychologue légendaire a mené des investigations approfondies sur l'expérience optimale et a révélé que ce qui rend une expérience véritablement satisfaisante est un état de conscience appelé flow. Il a étudié des milliers de personnes, artistes, sportifs, scientifiques, chirurgiens, alpinistes, pour comprendre quand et pourquoi ils se sentaient vraiment heureux. Et tu sais quoi? Sa découverte la plus importante? Le bonheur est un état interne et non pas une question de facteurs externes. Le bonheur ne dépend pas de l'argent, des vacances ou des likes sur Instagram. Il dépend de ton niveau de concentration et d'engagement dans ce que tu fais. C'est ça, le flow. Le flow, c'est un état de concentration ou d'absorption complète dans l'activité en cours et la situation. C'est un état mental où tu es totalement absorbé dans une activité. Tu ne vois plus le temps passer, tu es concentré à 100%, tu ressens du plaisir profond. Un musicien qui joue pendant des heures sans s'arrêter, oubliant même de manger. Un sportif en pleine compétition qui oublie la foule, la pression, tout autour de lui. Un écrivain qui écrit pendant toute la nuit sans fatigue. Un chirurgien qui opère avec une précision extraordinaire. Un programmeur qui code pendant 6 heures d'affilée sans décrocher. Mais attention, le flow arrive quand le défi est à la hauteur de tes compétences. C'est mathématique. Défi trop facile plus compétences élevées, tu t'ennuies. Défi trop difficile plus compétences faibles, tu stresses. Défi équilibré plus compétences adaptées, c'est le flow. C'est cette zone parfaite où tu te sens défié mais capable, où tu pousses tes limites sans te noyer. Csikszentmihalyi a identifié 8 composantes universelles de l'expérience de flow. Premièrement, la concentration totale. Ton attention est focalisée à 100% sur l'activité. Deuxièmement, des objectifs clairs. Tu sais exactement ce que tu dois faire à chaque moment. Troisièmement, un feedback immédiat. Tu reçois des retours instantanés sur ta performance. Quatrièmement, la transformation du temps. Les heures passent comme des minutes, ou les secondes s'étirent. Cinquièmement, le sens du contrôle. Tu maîtrises parfaitement tes actions et ton environnement. Sixièmement, la disparition de l'ego. Plus de pensées négatives, de doutes, d'autocritique. Septièmement, la fusion avec l'action. Tu ne penses plus à agir, tu hausses l'action. Et enfin, la motivation intrinsèque. L'activité devient sa propre récompense. Pendant cette expérience optimale, les gens se sentent forts et complètement absorbés dans une activité qui fait appel à leur capacité créative. Voici le guide étape par étape que j'utilise personnellement. Étape 1. Prépare ton environnement. Élimine toutes les distractions. Téléphone en mode avion, notifications désactivées. Crée un environnement calme et organisé. Prépare tout ce dont tu as besoin avant de commencer. Étape 2. Choisis la bonne activité. Passion plus compétence plus défi, c'est vraiment la formule magique. L'activité doit avoir un sens pour toi et elle doit nécessiter tes pleines capacités. Étape 3. Définis un objectif précis. Pas juste travailler sur mon projet, mais plutôt terminer les 3 premiers chapitres de mon rapport. Plus c'est spécifique, mieux ça marche, vraiment. Étape 4. Gère ton niveau de difficulté. Commence par un défi légèrement supérieur à ta zone de confort. Si c'est trop facile, augmente la complexité. Si c'est trop dur, décompose en étapes plus petites. Étape 5. Techniques avancées. Travail par bloc. Session de 25 à 90 minutes maximum. Commence par un rituel, la même routine avant chaque session. Utilise la technique Pomodoro pour débuter. Pratique aussi la méditation 10 minutes par jour. Ça améliore vraiment la concentration. Étape 6. Entraîne-toi régulièrement. La recherche de Csikszentmihalyi note 2 stratégies clés pour améliorer notre qualité de vie.
Adapter nos conditions externes à nos objectifs internes. Le flow devient plus facile avec l'entraînement, c'est comme un muscle mental. Alors, que se passe-t-il dans ton cerveau? Il y a une diminution de l'activité du cortex préfrontal, donc moins d'autocritique. Il y a aussi une libération de dopamine, de noradrénaline, d'endorphine, ce qui donne un plaisir naturel. Les ondes cérébrales alpha et θ sont présentes, synonymes de relaxation concentrée. Les bénéfices prouvés scientifiquement sont assez impressionnants. Des études montrent que les étudiants qui rapportent vivre le flow pendant leurs tâches académiques montrent des niveaux plus élevés d'engagement, de concentration et de plaisir. Pour la performance, on parle d'une amélioration jusqu'à 250%. Pour la créativité, 400% d'augmentation. Pour le bien-être, il y a une réduction du stress et de l'anxiété. Et pour l'apprentissage, la mémorisation devient 230% plus efficace. Les individus étaient les plus créatifs, productifs et heureux quand ils étaient dans un état de flow. Le flow améliore ton bien-être, tes performances, ta créativité et aussi ton sens de la vie. Les gens les plus heureux ne sont pas ceux qui ont le plus d'argent, ce sont ceux qui vivent souvent cet état. La différence cruciale, c'est que ce n'est pas une question de chance ou de talent naturel, c'est vraiment une compétence mentale que tu peux développer. Comme apprendre à conduire ou à nager. Alors, prêt ou prête à vivre plus de flow dans ta vie? Ton défi pour cette semaine, choisis une activité que tu aimes, élimine les distractions pendant 1 heure, fixe un objectif précis et défie-toi légèrement, puis plonge-toi dedans à 100%. Dis-moi en commentaire, quelle est l'activité qui te met le plus facilement en état de flow? Sport, musique, travail, art? Je lis tous vos commentaires. Et si tu veux plus de contenu sur la psychologie, la productivité et le développement personnel basé sur la science, abonne-toi maintenant, like cette vidéo et partage-la avec quelqu'un qui a besoin de plus de flow dans sa vie. Prochaine vidéo, les 5 erreurs qui tuent ta concentration, clique sur la cloche pour être notifié. À bientôt et n'oublie pas, le flow n'attend que toi.